Salut à tous, nous continuons notre série de vidéos sur le véritable évangile, les caractéristiques du véritable évangile et comment reconnaître le pur évangile de Jésus-Christ qui a été annoncé par les apôtres au début, au commencement de l'Église, au temps de l'Église primitive. Maintenant, nous allons voir que en fait, le véritable évangile est basé et il est fondé tout entier sur les Écritures tout entières. Nous dirons qu'en fait que Dieu nous a donné la Bible tout entière pour que nous soyons des chrétiens tout entiers et qu'on ne peut pas prétendre prêcher le véritable évangile si d'une manière ou d'une autre dans notre enseignement nous rejetons la Bible ou même des portions de la Bible de manière complètement arbitraire. Alors nous allons lire notre texte de base qui est 1 Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Alors je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, si nous regardons l'énoncé de l'Évangile dans ce texte, nous voyons que Paul répète 2 fois l'expression « selon les Écritures ». Nous voyons au verset 3, il nous dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et nous voyons au verset 4, il nous dit « Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ». Donc la première conclusion qui s'impose ici, c'est que l'évangile que Paul a prêché est un évangile qui est fondé, et qui est fondé sous les Écritures, qui est la conséquence de l'enseignement des Écritures. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les Écritures dont Paul parle ici, et il s'agit en fait de l'Ancien Testament, parce qu'au moment où Paul écrit ça, tout le Nouveau Testament n'est pas encore constitué. D'accord? Donc il est question ici, en fait de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les 39 livres de l'Ancien Testament que nous connaissons, donc de la Genèse jusqu'à Malachie, sont les apocryphes. Les Juifs n'ont jamais reconnu, les Juifs orthodoxes, les Juifs de l'époque de Paul n'acceptaient pas et ne reconnaissaient pas les apocryphes que l'Église catholique a rajoutés il n'y a pas si longtemps. Les Juifs de cette époque ne reconnaissaient pas les apocryphes comme étant des livres inspirés. Donc ici nous voyons que l'évangile que Paul prêchait est un évangile qui est basé sur l'Ancien Testament. Et je le dis parce qu'il y a un constat regrettable qui est fait, c'est que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens négligent l'Ancien Testament. Or, quand nous lisons la Bible, nous voyons que les premiers chrétiens, l'apôtre Paul, les autres apôtres et les premiers disciples de Jésus-Christ démontraient l'évangile avec l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui, depuis qu'ils se sont convertis, n'ont même pas fini un seul livre de l'Ancien Testament. Et vous allez même rencontrer des chrétiens qui, qui vous répondent, quand il s'agit d'un enseignement un enseignement de l'Ancien Testament, qui vous répondent « Oh, c'est l'Ancien Testament ». Comme si le fait que quelque chose venait de l'Ancien Testament, ça veut dire que cette chose-là ne devait pas être reconnue, cette chose-là n'était pas inspirée. Bon, si déjà c'est votre attitude vis-à-vis des Écritures, sachez que vous êtes en porte-à-faux avec ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Vous contredisez l'évangile que Paul a prêché, puisque l'évangile que Paul a prêché est un évangile qui était confirmé, qui était enseigné par l'Ancien Testament. Vous n'avez pas le droit de dire que, oh, ça c'est l'Ancien Testament, comme si vous vouliez dire que il y a des passages de l'Ancien Testament qui ne sont pas inspirés. Jésus-Christ a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais qu'il était venu l'accomplir, et que pas un seul i des Écritures ne passerait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est là non pas pour abolir, mais pour accomplir? En fait, il est venu donner à l'Ancien Testament son véritable sens. Donc ça veut dire que les choses telles qu'elles étaient peut-être pratiquées avant que Jésus vienne vont changer à partir du moment où Jésus est venu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont abolies, c'est juste qu'elles sont changées, c'est-à-dire que la manière dont on les mettait en pratique vont changer. Par exemple,
il y a la circoncision. Dans l'Ancien Testament, pour rentrer dans l'alliance de Dieu, il fallait se faire circoncire. Mais le Nouveau Testament nous enseigne que la véritable circoncision, c'est celle du cœur. C'est le cœur qui doit être dépouillé des œuvres mortes. Le cœur doit être dépouillé des mauvaises pensées. C'est ça la véritable circoncision que le Seigneur recherche. Donc vous voyez, la circoncision n'a pas été abolie, mais c'est seulement son sens qui a été changé. Prenons par exemple les sacrifices sanglants. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices qu'on offrait à l'Éternel. Alors, ces sacrifices annonçaient la personne de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ allait venir pour mourir pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Mais ces sacrifices nous montraient aussi comment Dieu veut que nous puissions, lui faire des offrandes. Par exemple, les offrandes qu'on donnait dans l'Ancien Testament à Dieu ne devaient pas avoir de défaut. Donc lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous devons nous arranger à ce que ce soit impeccable, un travail correctement fait. Donc vous voyez, ce n'est pas aboli, mais c'est seulement que la signification, la véritable signification est donc trouvée en Jésus-Christ. Donc si vous faites partie de ces personnes-là qui rejettent l'Ancien Testament en disant « Oh ça, ce sont les prières de l'Ancien Testament. Oh ça c'est l'Ancien Testament. » Ne vous en faites pas, vous contredisez le véritable évangile de Jésus-Christ. Alors par la suite, toujours dans le même texte, Paul va dire un certain nombre de choses, nous allons regarder. Au verset 5, Paul ajoute, et il dit pour Christ, et Christ est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Alors, qu'est-ce que Paul essaie de dire ici quand il dit, ensuite il a apparu à Jacques, il a apparu à tel, il a apparu à tel, voilà, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Paul, en fait, est en train de nous dire que l'évangile est aussi confirmé et il est fondé sur le témoignage des apôtres. Et le témoignage des apôtres est synthétisé et s'exprime par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est en fait la synthèse du témoignage des apôtres. Donc, dans ce passage, dans 1 Corinthiens 15, nous comprenons que l'évangile de Jésus-Christ est fondé aussi sur ce que les apôtres ont enseigné. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de ce que les apôtres ont dit. Vous n'avez pas le droit de rejeter ce que les apôtres ont enseigné. J'ai rencontré des gens qui ont osé affirmer que les apôtres s'étaient trompés. Non. Hein? Il ne faut pas aller au-delà de ce que les apôtres ont dit. Si vous devez interpréter la Bible, si vous devez interpréter que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vous devez l'interpréter tel que les apôtres ont interprété. Vous n'avez pas à mettre en place des systèmes théologiques qui vont en opposition avec ce que les apôtres eux-mêmes ont enseigné et qui donnent des doctrines qui n'existent même pas dans la Bible. Vous devez interpréter la Bible comme les apôtres ont interprété la Bible si vous voulez pouvoir prétendre que vous annoncez le véritable évangile. Alors, d'une part donc, l'évangile est fondé sur l'Ancien Testament. D'autre part, l'évangile est confirmé par l'enseignement, le témoignage des apôtres, donc le Nouveau Testament. Et donc, quand on joint l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on obtient ce qu'on appelle la Bible entière. Donc, l'évangile est basé entièrement sur la Bible entière. Donc, Dieu nous a donc donné la Bible tout entière pour que nous soyons des chrétiens tout entiers. Vous ne pouvez pas être véritablement disciple de Jésus-Christ si vous rejetez l'autorité de la Bible. La Bible est la parole de Dieu, elle contient tout ce dont nous avons besoin pour être agréable à Dieu et pour être sauvés. La Bible, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un livre de science. Vous ne trouverez pas là-dedans l'ADN et le code génétique de l'homme. Hein? Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de la Bible, c'est de vous fournir tout ce dont vous avez besoin, toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir être agréable à Dieu.
tout ce qui concerne la spiritualité. Et la Bible fait autorité sur notre conduite, sur notre manière de vivre. C'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous commande comment nous devons marcher sur terre. Donc, si en ouvrant la Bible, vous retenez les versets que vous voulez retenir et vous rejetez les versets qui ne vous intéressent pas, vous rejetez la Bible, l'évangile que vous pouvez prêcher ne sera pas un évangile, qui sauve. Donc, si d'une manière ou d'une autre, vous prêchez un évangile qui dénigre la Bible, qui rabaisse la Bible, qui d'une façon ou d'une autre rejette l'autorité absolue de la Bible en ce qui concerne la spiritualité et en ce qui concerne notre comportement, notre vie de tous les jours, votre évangile est frelaté. Hein? Un évangile comme ça, qui méprise la Bible, est un évangile simplement frelaté. Donc, il y a des sectes qui font ça en fait. Il y a des sectes qui choisissent dans les Écritures ce qui les intéresse. Quand quelque chose va dans le sens de ce qu'elles enseignent, là, la Bible, on utilise la Bible. Mais dès que la Bible dit quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord, la Bible, ça a été écrit par les hommes. Et, bon, quand vous voyez ça, ne vous attardez pas là. L'évangile qu'on va vous enseigner là, ce sera un faux évangile qui ne vous sauvera pas. Alors, vous rejetez aussi la Bible lorsque vous mélangez la Bible à d'autres livres. Nous avons lu le texte, vous n'avez pas vu la Bible associée au Coran, vous n'avez pas vu la Bible associée aux brochures de quelqu'un, vous n'avez pas vu la Bible associée aux brochures de William Branham, vous n'avez pas vu la Bible associée à une tradition humaine, vous n'avez pas vu la Bible associée à la Bhagavad Gita ou au Veda. Non, la Bible est un livre qui exclut tous les autres. Si vous mélangez la Bible avec d'autres livres, en disant que non, ce sont aussi des livres sacrés, il n'y a rien à faire, parce que la Bible contredit tous ces autres livres-là. La Bible contredit absolument tous les autres livres. Et il y a des sectes qui le font. L'Église catholique, par exemple, a élevé sa tradition catholique, son catéchisme catholique, au même niveau d'autorité que la Bible. C'est pour cela que l'Église catholique ne prêche pas le véritable évangile. Vous ne pouvez pas être catholique et dire que vous êtes chrétien, comme Paul était chrétien, puisque vous acceptez à côté de l'autorité de la Bible, l'autorité du pape, puisque le pape est infaillible, selon l'Église catholique, et vous acceptez l'autorité de la tradition catholique, qui n'a absolument parfois rien à voir avec la Bible. Là où la Bible interdit, par exemple, de représenter Dieu, l'Église catholique vous pompe des films de Jésus-Christ du matin au soir, alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Si on croit que Jésus-Christ est Dieu, on ne peut pas le représenter comme une image. Et non seulement ça, il y a tout un culte idolâtre dans l'Église catholique, ce qui est interdit par la Bible. Mais ça, c'est la tradition catholique qui a été élevée au-dessus des Écritures, qui leur permet de faire ça. Et donc, par conséquent, qui fait que l'évangile qu'ils prêchent est faux. Il y a les disciples de William Marion Branham qui en fait s'accrochent plus aux brochures de William Branham qu'à la Bible. Et ils sont même allés jusqu'à dire que l'enseignement de Branham, les révélations de Branham sont au-dessus de l'inspiration biblique. Ça, c'est un sacrilège. C'est pour cela que eux, les disciples de Branham, ne peuvent pas prêcher le véritable évangile. Si vous associez l'évangile à des brochures, vous ne pouvez pas prêcher le véritable évangile. Alors, il faut comprendre que la Bible, c'est quelque chose de simple. C'est une petite chose. Quand je dis petite chose, je pense à cet enseignement de Jésus, où Jésus va dire que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez pas fidèle dans les grandes choses. C'est-à-dire quoi? C'est que si déjà le simple enseignement de la Bible, vous le rejetez, ce n'est pas avec des miracles que Dieu vous confirmera sa volonté. Il y a quelqu'un qui pensait dans la Bible que si ses frères voyaient un mort ressuscité, ses frères croiraient en l'évangile, croiraient en la parole de Dieu. Mais Abraham va dire à cet homme que si ces hommes n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas, même si un mort revient à la vie. Donc, si vous avez une attitude coupable à l'égard de la Bible, ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse un miracle pour vous. Et si vous avez eu besoin que Dieu vous fasse une vision, ou que Dieu vous fasse un miracle pour croire la parole des Écritures, vous avez un problème, vous devez vous repentir. Vous avez un sérieux problème. La Bible fait autorité sur les visions que vous pouvez avoir, sur les miracles que vous pouvez avoir. Elle est l'autorité absolue. Donc ce qu'il faut retenir de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'évangile s'il n'y a pas de Bible.
l'évangile que vous voulez prêcher doit être, si l'évangile que vous prêchez est authentique, il est authentique lorsqu'il confirmera que la Bible est la parole absolue de Dieu qui fait autorité dans tous les domaines de notre vie. Alors j'espère que cet enseignement vous aura servi. Donc rendez-vous la prochaine fois pour un autre enseignement sur l'évangile de Jésus-Christ. Nous parlerons cette fois-ci des éléments de l'évangile. Et donc j'espère que vous tirerez beaucoup de bénédictions de ce partage que nous avons eu à voir. Donc rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.